Bonjour et bienvenue dans Yogasphère. Ce mois-ci, on vous parle du pouvoir de l'intention. Et moi, ce qui m'est venu tout de suite en tête, j'ai pris plein de belles notes que je vais vous partager. Ce qui m'est venu en tête, c'est les mots et les phrases qu'on utilise parfois qui nous rendent service, puis parfois des mots et des phrases qui nous rendent pas service pour vraiment atteindre nos objectifs, notre intention profonde. Je pense que je vais commencer par peut-être les phrases qui nous rendent pas vraiment service, qui nous tirent, moi j'appelle ça des choses qui nous tirent vers le bas, qui nous empêchent de réaliser ce qu'on veut vraiment profondément. Puis par contre, il y a des choses vraiment qui nous propulsent, qui nous donnent vraiment de l'énergie, puis nous permettent de vraiment passer à l'action. Il y a vraiment des phrases, des mots qui vont vraiment saboter nos projets, saboter vraiment ce qu'on veut vraiment, réellement. Je vais vous en nommer quelques-unes, puis vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, vous allez dire « Ouais, c'est vrai, moi aussi je dis ça, ouais, des fois. » C'est pas juste le dire, hein, c'est aussi le penser. Si vous le pensez fort dans votre tête, dites-vous que ça fait une empreinte pas mal plus forte que vous pouvez le croire. Je vous en dis quelques-uns. Comme je ne vais jamais y arriver. C'est vraiment comme se résigner que c'est déjà la bataille est perdue. Hein? Je ne vais jamais y arriver. C'est vraiment pas une phrase géniale pour quand on veut atteindre nos objectifs. C'est comme si vous partiez perdant. Comme si vous partiez à -1, à -2. C'est comme si complètement vous perdez confiance en vous en ayant une phrase comme ça. Une autre phrase qui revient aussi, c'est quand les gens ne réussissent pas ou tout ça, bien, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute pour telle ou telle raison. Ça se peut qu'on ne réussisse pas, mais au lieu de dire c'est pas de ma faute, il est arrivé tel événement, tout ça, pourquoi pas voir les événements qu'on a vécus plutôt comme une expérience de vie, puis que c'est pas la fatalité en soi. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi l'intention, qu'on n'est pas rendu au bout de notre intention, qu'on n'a pas des étapes de fait, puis que c'est pas le moment de continuer. En tout cas, moi je vois ça comme ça, cette partie-là. Une fameuse phrase aussi que les gens disent « Ah, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ceci. J'ai pas le temps de faire cela. J'ai pas le temps, si vous avez le goût d'une formation, vous avez le goût de vous remettre en forme. Ah non, moi j'ai pas le temps, mes journées sont bien trop chargées. » En passant, c'est pas mal tout le monde que les journées sont chargées. C'est comme si vous vous priorisez pas. C'est comme ce qui vous tient vraiment à cœur, vous le mettez en dernier de tout. Regardez dans vos journées, qu'est-ce que vous faites de toutes vos journées. Prenez le temps d'analyser ce que vous faites dans votre journée, qui ont peut-être beaucoup moins d'importance. Puis, revoyez votre liste de priorités, puis je suis pas mal certaine de faire ce travail-là, que ça va vous amener à sûrement trouver du temps. Je suis pas mal certaine. Il y a la fameuse phrase « je suis vraiment trop fatiguée ». Les gens arrivent du travail puis ils ne voient pas dans leur journée du temps pour ben, ça revient avec le temps tantôt, mais je suis trop fatiguée, c'est comme ils ne voient pas que leur énergie, ils peuvent avoir l'énergie dans leur soirée pour effectuer quelque chose d'autre. Parce que souvent, ils pensent qu'il faut qu'ils y mettent excessivement du temps. Ça revient avec mon temps de tantôt, mais ils sont trop fatigués. Est-ce que c'est vraiment une fatigue physique? Est-ce que c'est une fatigue mentale? Est-ce que d'aller prendre une marche, par exemple, aller changer les idées entre deux choses, vous permettrait de passer à l'action? Et aussi, est-ce que c'est obligé que d'y passer 2-3 heures? Est-ce que le fait de passer 10 minutes, de faire une action pendant 10 minutes, vous rapprocherait de votre objectif, vous rapprocherait de votre intention? Est-ce que lire 2 pages d'un manuel qui parle vraiment
de quelque chose que vous avez envie? Est-ce que de lire 2 pages vous amènerait vers votre objectif? Comprenez-vous le principe, là? Est-ce que chaque action que vous faites tous les jours, je suis trop fatiguée? Est-ce que lire 1 page, 2 pages, est-ce que prendre 10 minutes pour faire une tâche, est-ce que ça va ajouter à cette fameuse fatigue ou plutôt ça va vous élever? Vous allez être fier de vous. Hein? Il y a aussi, ah, moi je suis pas assez bonne pour faire ça. Ça se peut que vous n'avez pas présentement tout ce qu'il faut. Ça se peut présentement qu'il vous manque certaines connaissances. Mais moi, je pense vraiment que tant on y met la peine, quand c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, que je ne suis pas assez bonne, ça se peut pas. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai peinturé dans ma vie les murs, c'était pas comme ma 10e fois. C'est sûr que la première fois, j'étais comme « wow, je manque vraiment d'expérience ». Mais est-ce que j'étais pas assez bonne ou que je manquais d'expérience? Je pense que c'était plus « je manquais d'expérience ». Puis que de refaire et de refaire les choses font qu'on s'approche de notre objectif, hein, qu'on devient vraiment bon. La répétition, c'est vraiment extraordinaire pour devenir bon. Il y a aussi, je vais faire ça demain, je vais faire ça la semaine prochaine. Cette année, j'ai pas le temps, cette année, c'est une grosse année. Puis, on se rend vite compte que l'année suivante ou le mois suivant ou 10 ans plus tard, c'est pas encore fait. Puis que c'est quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur, puis on n'y a pas touché. Moi, j'ai le désir, je vous le dis, moi, j'ai le désir de faire de la chorale. Puis, j'ai mis ça de côté, puis je veux vraiment en faire. Puis, il va falloir que ça ne soit pas une défaite. Il ne faudra pas que ce soit une défaite que je manque de temps, que je ne suis pas assez bonne, que, que je vais faire ça plus tard. Il y a moi, j'entends vraiment des gens dire « à ma retraite, à ma retraite, à ma retraite ». À ma retraite, est-ce que vous allez avoir tout ce qu'il faut à ma retraite? Est-ce que remettre à plus tard, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Moi, je pense que quand vous avez envie de quelque chose, c'est le temps d'y aller. On y va, go! Il y a aussi la fameuse phrase « je n'ai pas la chance ». Moi, je n'ai pas de chance. Comme si il y a des gens qui nous disent toujours « ah, moi, je ne suis pas chanceuse ». Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je pars avec ma voiture, j'ai fait 3 crevaisons dans ma vie, puis ne sont pas chanceuses. J'ai fait, puis ça a retardé mon voyage. Vous voyez comme un peu le principe? Ben moi, personnellement, dans la même semaine, j'ai fait 3 crevaisons. C'est pour ça que ça me vient en tête, les crevaisons. Mais est-ce que j'ai été moins chanceuse que les gens en général? Ben, je crois pas. C'était juste un addon de la vie. J'avais un voisin qui faisait des travaux, puis j'ai attrapé des matériaux qui ont rentré dans mes pneus, et puis c'est un addon de la vie pour moi, ça. Puis oui, c'est peut-être pas été chanceuse cette journée-là, mais est-ce qu'en général, je suis pas chanceuse? Ben, je pense pas. Je pense que la chance, oui, il y a des choses dans la vie où qu'on n'a pas de contrôle, mais il y a des choses qu'on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de contrôle. Là, vous entendez ma Violette encore. Chaque fois que je fais des vidéos, Violette interrompt mes vidéos, mais je vais continuer quand même. Elle n'aime pas ça, elle n'aime pas vraiment ça que je jase avec d'autres mondes. C'est pas grave. Il y a des gens aussi qui veulent « ah ben moi je peux pas parce que j'ai personne pour m'aider ». As-tu demandé? As-tu demandé? Puis as-tu essayé par toi-même pour commencer? Puis as-tu demandé? Tu sais, quand tu arrives, essaie, rends-toi au défi, à la difficulté que tu atteins. Est-ce que tu as fait la recherche aussi pour essayer de t'en sortir tout seul? Est-ce que tu as fait la recherche? Tu n'as pas réussi? Est-ce que tu as demandé un petit conseil à quelqu'un? Toi, tu as déjà fait ça? Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait ça? Comment il s'est pris? Quelques petits conseils des fois, puis pac, 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 ça nous fait
Ça nous fait passer un petit obstacle, puis ça nous fait passer à l'étape suivante. Moi, en tout cas, je ne me gêne pas. Quand je ne sais pas quelque chose, je le demande, puis go. J'ai plus peur qu'on me prenne pour une niaiseuse. J'ai déjà eu ça, comme... puis je vous dis pas que ça m'arrive plus jamais, mais je me dis, je peux pas tout savoir. Puis j'ai mes forces, j'ai mes petites faiblesses, des choses que je connais moins, il y a des choses que je connais plus. Puis ça me fait... Moi, je suis contente quand les gens peuvent m'aider, puis je suis contente d'aider les autres. C'est-à-dire, je pense que cet aspect-là, vraiment, là, dans la vie, il ne faut pas se gêner de demander de l'aide. Il y a aussi la phrase, ben là, je peux pas, parce que c'est pas encore assez bien fait. Ils veulent que tout soit parfait. Bon, Violette qui parle encore. Ils veulent que tout soit parfait avant d'avancer. Ils veulent que... Oui, c'est ça, que tout soit parfait. Mais la perfection, c'est inatteignable parce que, je vais vous donner... Moi, ça fait 34 ans que je suis infirmière. Je connais plus de choses au bout de mes 34 ans que la première année que j'ai travaillé. Puis je ne suis pas encore parfaite. Il y a plein de choses que je ne sais pas. C'est tout à fait normal parce qu'en plus, dans le milieu de la santé, vous comprenez que ça évolue constamment. Puis la perfection, ça ne se peut pas parce que plus qu'on sait de choses, plus qu'on se rend compte qu'il en reste tout plein à apprendre. Il reste encore, quand on est, admettons, il y a ça à apprendre, puis on pense qu'il y a ça, puis quand on est rendu là, on dit, mais mon Dieu, ça continue, ça continue, ça continue par là. Il y a encore un grand espace d'apprentissage. Puis c'est ça la beauté dans la vie, c'est que on n'arrive jamais au bout d'un sujet, je crois, ou d'une l'expérience, même en soi, même si on refait 2 fois la même chose, admettons, je vais donner un exemple, quelque chose que j'ai jamais fait ailleurs. Je le donne quand même en exemple. La plongée sous-marine. Je pense qu'il n'y a pas 2 sorties qui sont pareilles. Un saut en parachute, j'en ai jamais fait non plus. Je suis sûre qu'il n'y a pas 2 sauts en parachute qui sont complètement pareils. Comme une balade en bateau, comme, en tout cas, comprenez, un voyage. Vous allez 2 fois dans la même ville, dans le monde, puis ça ne se passe pas 2 fois de la même façon. Ah, celle-là, elle me touche vraiment. Je suis trop vieille. Ah non, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que pour moi, l'âge a vraiment aucune valeur dans le fait de faire des choses. Peut-être que oui, on va les faire différemment. Peut-être qu'on va les faire moins rapidement. Peut-être que oui, puis peut-être que non non plus. Peut-être que l'expérience va être là. Puis pour moi, c'est une phrase qui n'a aucune valeur. Puis elle ne m'a jamais touché cette phrase-là, mais je sais que c'est une phrase qui touche beaucoup de personnes, que l'âge peut les arrêter d'en passer à l'action. Ça arrête les gens des fois d'apprendre des choses, ils ont le goût de faire des formations, ils ont le goût d'apprendre des nouvelles choses. Puis là, quand on parle de pouvoir de l'intention, c'est pas juste de faire des formations, on s'entend, mais c'est un exemple. Un exemple parmi tant d'autres. Votre intention, ça peut être de faire un voyage. Mais même là, les voyages, les gens peuvent se dire « Ah non, moi je suis rendue trop vieille, je sais pas, j'ai peur de l'avion », puis ils se mettent à avoir certaines peurs. L'âge, vraiment, ça peut vraiment, si vous vous arrêtez à votre âge, ça peut vraiment ralentir votre progression. Ce n'est pas le bon moment. Ça, c'est assez fréquent. On entend ça, les gens. Moi, j'ai entendu souvent des gens dire ça, des gens qui avaient l'intention d'arrêter de fumer. C'est pas le bon moment. Parce que si, parce que ça. Parce que ça vient tout de suite l'idée, l'arrêt tabagiste. Pourquoi? Parce que les gens, à ce moment-là, se trouvent 56 000 raisons, parce que c'est une dépendance, puis je suis trop stressée. Je vis des moments difficiles, je vis tel défi. Puis pour eux, là, c'est pas le bon moment. Je suis désolée, mais des défis, on va en avoir toujours des bons moments. Ils vont dire «
ah ben là, je peux pas, je vais être en vacances, ça veut dire je vais en profiter, je vais être en vacances. C'est le temps des fêtes qui s'en vient, le temps de Noël, jour de l'an, je vais être en milieu, il y a ma tante, il y a mon oncle, il y a ma cousine qui fume, je vais aller voir, non, vous allez toujours rencontrer des fumeurs dans votre vie, ceux qui veulent, c'est un exemple là, que je donne, ceux que c'est le désir d'arrêter de fumer, ou quelqu'un qui veut tout simplement arrêter l'alcool, la même chose, vous allez toujours avoir des occasions de voir des gens consommer bière, alcool, boissons fortes, dans des soupers familiales, des soupers d'amis. Tout ça, ça fait partie de la vie, puis il n'y aura jamais de bons moments. Ça, c'est clair. Maintenant, j'aimerais venir sur des mots vraiment, moi, que je trouve qu'on peut par la suite faire ses propres phrases, mais des mots vraiment clés pour vraiment s'élever. J'ai pris des notes, c'est sûr, parce que je ne voulais pas rien oublier. La volonté. La volonté, c'est aller puiser dans sa force intérieure, vraiment sa force interne. Être volontaire, vouloir. La détermination. La détermination, c'est être capable de faire un effort constant. Comme je vous disais tout à l'heure, pas besoin de faire des grosses vagues. Des petites vagues, des petits remous, des minuscules remous, puis vous allez voir au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis là, hein, je ne donne pas tant d'exemples, mais vous pouvez aller dans chaque sphère de votre vie là, pour voir l'effet que ça va avoir sur vous. Avoir des objectifs. Avoir des objectifs, ça permet de clarifier, de préciser votre intention. Dans tant de temps, hein? J'aimerais que dans 1 mois, et surtout, soyez réaliste, hein? Dites pas, si vous marchez présentement 1 km, votre objectif, ça serait de vouloir marcher 10 km. Allez pas dans un objectif que dans 1 semaine, je vais marcher 10 km. Ça n'aurait complètement pas de sens. Allez-y vraiment avec un objectif réaliste aussi, là, hein? Mais de dire dans 6 mois, je vais marcher 5 km ou 10 km, tout dépendant où ce que vous en êtes maintenant, ça c'est possible. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, puis de voir sa progression. Mais allez-y, moi j'aime bien faire, qu'est-ce que je fais présentement? Qu'est-ce que je mets en place présentement? Je vais avec la marche par exemple. Qu'est-ce que je mets présentement en place, vers où je vais en être dans 1 semaine ou vers où je vais en être dans 1 mois, tu sais, puis vous pouvez avoir votre grand objectif où je vais en être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que il faut faire bien attention aussi avec les objectifs, c'est parfois les gens, quand ils atteignent l'objectif, ils arrêtent tout. Alors, si ce n'est pas ça que vous voulez, voyez grand. Voyez grand, puis décortiquez en plus petit. Être optimiste, hein? Avoir la joie en dedans de vous, puis vraiment, pas juste la joie, mais être optimiste, être vraiment certain de votre capacité à faire des changements. Tout le monde a la capacité de faire des changements, si petits soient-ils. Tout le monde a la capacité de dire, si c'est la marche, je reviens à la marche parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut être, pour quelqu'un qui part de 0, peut dire, moi, je vais marcher 3 maisons. Pour quelqu'un qui part de 10 km, moi, je veux marcher 20 km. Vous comprenez, la marche, c'est une bonne manière. S'engager, avoir de l'engagement, c'est vraiment s'impliquer, puis s'impliquer dans ses décisions. Être créateur, acteur de sa réussite. Être flexible aussi. La flexibilité, c'est s'adapter. Parce qu'il va y avoir des défis. Je reviens à la marche. Admettons, vous avez un défi en cours de route, vous avez un rhume, il y a une journée, vous faites de la fièvre, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça détruit tous les efforts que vous avez faits auparavant? Bien sûr que non. Il faut être flexible, il faut voir que il va y avoir un recommencement après, ça va mieux aller, et là, je vais recommencer. Et je vais m'écouter. Présentement, je ne peux pas, mais demain, je vais pouvoir. Après-demain, la semaine suivante. Être flexible, c'est ça. Puis ça peut être sur d'autres domaines que la marche, mais j'aime bien la marche pour vous en parler. Innover. Innover, c'est
se permettre d'être imaginatif, de trouver des solutions, puis de se poser, se prendre le temps de se poser, puis de voir qu'est-ce que je pourrais mettre en place, quelle façon je pourrais traverser ce défi. Être persévérant aussi. Être persévérant, c'est ça continue dans la même veine, c'est continuer malgré les défis. Peut-être qu'il va y avoir une pause parce qu'il peut se présenter toutes sortes de choses sur notre chemin, mais la persévérance, il faut qu'elle fasse partie de vos mots-clés. Être confiant aussi, être confiant, avoir confiance en vous, avoir une vision claire de votre objectif, hein, avoir une vision, vous voir dans 5 ans, vous voir dans 10 ans, vous voir dans 15 ans, vous voir dans 20 ans. Ça peut, mais on peut commencer, je me vois maintenant, je me vois dans une semaine, et puis se voir plus loin, ça est vraiment puissant. Puis vraiment être proactif. Hein? Être proactif, c'est vraiment prendre ses responsabilités, c'est vraiment se responsabiliser. Je veux quelque chose, je dois faire tout ce qui est en œuvre, je dois prendre mes responsabilités pour aller vers vers ce que je veux atteindre. C'est vraiment être proactif, pour moi, c'est ça. Alors, c'était ce que j'avais envie de vous partager sur les mots, les phrases qui peuvent vraiment vous propulser. Puis vraiment, les mots, les phrases, quand c'est pas de vous taper sur la tête quand ça se produit, parce que si c'est dans votre vocabulaire depuis longtemps, si c'est dans vos pensées, ça revient déjà d'en prendre conscience. Puis quand ça vous arrive, oh, ça y est, je viens de me dire cette phrase-là, puis non, je vais la changer. Je vais changer cette phrase-là, je vais la modifier. Comment je peux la modifier? Déjà là, c'est très puissant si vous voyez, si vous constatez que vous avez dit ces mots ou que vous les avez conscientisés dans votre tête et que vous avez le courage et l'intention. Le courage aussi, c'est très beau, le courage. C'est un beau mot, je l'avais oublié celui-là, hein, le courage. Vous avez le courage de vouloir le modifier. Ça va être juste gagnant. Alors, sur ces mots, je vous dis on continue dans le mois, le pouvoir de l'intention. Moi puis Hélène, on est content d'être avec vous, puis je vous remercie vraiment infiniment de continuer de nous suivre chaque mois à un nouveau thème. Et puis, pour ce mois-ci, c'est le pouvoir de l'intention. Je vous embrasse. Un gros bisou à tout le monde. Merci d'être là et à la prochaine. Namasté.